À la une de ce 19h, le FARF, Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, remporte le premier prix du concours de salubrité, un concours initié par le ministère en charge de l'action sociale en vue d'encourager l'hygiène dans les lieux de travail. Le FARF remporte ainsi la somme de 500 000 francs CFA et un trophée. Également dans cette édition, l'ouverture de la semaine régionale de la culture du centre. Tanguène Dassouri est donc tout au long de cette semaine le centre d'attraction des artistes de la région. L'événement se tient sous le thème patriotisme culturel et création artistique, source d'identification, facteur d'émergence des collectivités territoriales. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Lancé depuis le 11 juillet dernier à Ouagadougou par le ministère en charge de l'action sociale, le concours de salubrité a connu son épilogue ce mardi par la remise des prix aux plus méritants. Et c'est le FARF, Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, qui se hisse à la première place. Il reçoit, en plus d'un trophée, la somme de 500 000 francs CFA. C'est un compte rendu signé Isaka Ouedraogo et Isia Kanana. Le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, FARF, remporte le premier prix du concours de salubrité organisé au sein du département en charge de la femme. La structure reçoit des mains du premier responsable un chèque de 500 000 francs CFA. Je pense que c'est un prix qui va nous encourager à continuer dans ce sens de garder nos locaux propres. Et nous avons salué cette initiative de Madame la Ministre quant à ce concours de salubrité. C'est très important. On dit un esprit sain dans un corps sain et on peut ajouter dans un cadre sain. Le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision CNLPE et l'Institut d'éducation et de formation professionnelle INEFPRO, arrivés respectivement en deuxième et troisième position, reçoivent 300 000 et 200 000 francs CFA. Pour la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, cette compétition vise également à sensibiliser la population sur les questions d'hygiène. Nous voulons lancer un message à toute la population pour dire aujourd'hui, nous nous plaignons de beaucoup de moustiques, nous nous plaignons de beaucoup de maladies qui viennent, on ne sait pas pourquoi, mais c'est nos habitudes comportementales, c'est nos habitudes que nous avons qui engendrent tout ce que nous avons. Donc il est important que chacun de nous fassions attention à notre environnement. Ça ne coûte rien de balayer devant sa cour, ça ne coûte rien d'avoir une poubelle, ça ne coûte rien de payer la mairie pour venir ramasser les poubelles et jeter les poubelles là où elles doivent être jetées. 33 structures ont pris part à cette compétition, des structures qui ont été évaluées selon un certain nombre de critères que sont la salubrité de l'environnement externe, l'hygiène des locaux, les pratiques hygiéniques du personnel et les initiatives en matière de salubrité. Qui sera aussi le meilleur artiste à l'édition 2019 de la semaine régionale du centre? La réponse est certainement dans quelques jours, mais avant, plusieurs artistes de la région séjournent cette semaine à Tanguène Dassouri pour prendre part à la compétition. Tanguène Dassouri qui accueille cette année la semaine régionale de la culture du centre. Idrissa Warga et Herman Nestor Togo nous content la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue ce 3 novembre dernier. L'art du spectacle, l'art culinaire, l'art plastique et le sport traditionnel, autant de disciplines au programme de la semaine régionale de la culture du centre. Une compétition qui vise à sélectionner les meilleurs artistes de la région pour prendre part à la finale de la semaine nationale de la culture Bobo 2020. C'était fin prêt parce que nous avons, à la différence des années passées, pris en tout cas assez de temps pour organiser cette semaine régionale de la culture et nous avons eu l'accompagnement du ministère de la Culture avec une dotation un peu plus conséquente que les années passées, ce qui nous a permis en tout cas de tout mettre à l'ordre. Cet événement régional est un cadre de promotion et de valorisation du patrimoine culturel, toute chose qui réjouit le parrain de la cérémonie. La culture, c'est notre âme. Sans notre âme, nous n'avons pas de force pour relever les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. La compétition sera rude et pour 1000 artistes, j'avoue que ce ne sera pas facile. Et donc les meilleurs seront vraiment à l'image du combat que nous menons aujourd'hui et contre l'insécurité, contre les différents maux du Burkina. Celui qui connaît sa culture ne s'égare pas. Celui qui connaît sa culture ne se perd pas. Celui qui connaît sa culture sera utile à lui-même et utile à sa société. Et donc je pense que c'est au regard de tout ça que le gouvernement, en tout cas, a trouvé nécessaire de travailler
à développer la culture. La semaine régionale de la culture du centre est à sa 20e édition. Elle se tient du 3 au 7 novembre 2019. L'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, compte s'inscrire dans la dynamique de l'informatique. Alors, elle prend l'initiative de convier ses agents pour une session de formation à Koudougou, une mise à niveau en vue de les rendre opérationnels pour conduire le processus de dématérialisation engagé par l'ENAM. Qu'en est-il exactement? Élément de réponse avec Gérard Sommet et Maxime Zongo. Le papier bientôt déclassé au profit de l'informatique à l'ENAM. Pour réussir cette innovation de taille, les premiers responsables de l'École nationale d'administration et de magistrature ont opté de former les principaux utilisateurs de l'outil informatique. 5 jours durant, des secrétaires et bien d'autres utilisateurs des TIC ont été conviés à Koudougou pour une mise à niveau. L'ENAM, c'est le centre d'excellence et d'innovation. Vous savez, nous sommes à l'heure des TIC et il fallait que nos secrétaires soient beaucoup imprégnés pour mener à bien leur mission. Les exigences du métier, l'attitude comportementale et organisationnelle, autant de modules qui ont été abordés. Mais véritablement, au centre de la formation, l'informatique dans toutes ses subtilités. Vous savez, nous sortons des écoles avec des savoir-faire, certes, c'est des qualifications qu'on a, mais on n'a pas toujours les compétences. Et donc, ces genres de formations qui sont des formations de recyclage ont pour ambition de pouvoir rendre les gens plus opérationnels, à partir donc des fondamentaux qu'on a appris à l'école. Cela va nous permettre de mieux nous organiser dans nos tâches quotidiennes et de mieux utiliser les logiciels qu'on vient de nous apprendre. Nous avons le logiciel Outlook, nous avons le logiciel de traitement des archives et les nouveaux systèmes informatisés de la documentation. Au terme de la formation sanctionnée par des attestations, les participants sont désormais opérationnels pour relever le défi. Au nombre de leurs doléances, le renforcement du dispositif existant pour leur permettre de mettre en application leurs connaissances. Que nos parents disparus reposent en paix dans des endroits propres. C'est le cri de cœur de l'association Groupe Les Sentinelles contre l'insalubrité qui a procédé ce 1er novembre au nettoyage du cimetière de Taptenga. Les membres de l'association ont par ailleurs posé la première pierre de la clôture du cimetière. Le compte rendu est signé Idrissa Warga et Isia Kanana. Des jeunes occupés à arracher et à mettre en tas les mauvaises herbes. La scène se déroule au cimetière de Taptenga. C'est une initiative de l'association Groupe Les Sentinelles contre l'insalubrité qui du même coup procède ici à la pose symbolique de la première pierre de la clôture du cimetière. Pour la fondatrice de l'association, pas question d'attendre que les autorités se décident avant d'agir. J'ai pris l'initiative, comme on dit que nous ne prenons pas d'initiative, il faut chaque fois interpeller les autorités. Moi j'ai pris le risque, je fais le mur là, la première pause, pour interpeller tout le monde. Parce que dans toute famille, il y a un mort quelque part. Mais on commence par Taptenga qui relève de l'arrondissement 10. Maintenant, ça va s'étendre. Et on va appeler les gens de contribuer. Tu as 250 francs, tu as 300 francs. Tu peux donner, ça peut soutenir. Et au fur et à mesure, là, on va continuer. Je précise bien que c'est l'actionnariat volontaire. Dans sa lutte pour l'assainissement des cimetières, mais aussi du cadre de vie des populations, l'association bénéficie du soutien des jeunes. Il y a trop des herbes. On est venu pour nettoyer, pour donner notre soutien aussi. On invite tous les jeunes à faire comme nous. La fondatrice a dit avoir interpellé la mairie pour un accompagnement, mais jusque-là, toujours pas de réaction. Nous sommes en début novembre, quelques gouttelettes de pluie tombent toujours à certains endroits et le conseil municipal de l'arrondissement 1 de Ouagadougou profite pour lancer une campagne de reboisement. Ce sont environ 1000 plants qui seront mis en terre tout au long de l'avenue Bassawarga, de l'avenue du 17 mai et de la circulaire des Tanswaba. La cérémonie de lancement avec Alidou Badini et Pascal Kané. Contribuer à l'embellissement de l'avenue Bassawarga, de l'avenue des Tansoba et l'avenue du 17 mai, c'est l'objectif de cette campagne de reboisement. Une campagne initiée par le conseil municipal de l'arrondissement numéro 1 de Ouagadougou et pour le maire, toutes les dispositions sont prises pour assurer l'entretien de ces plants. On a un programme de suivi. Ces arbres seront arrosés 3 fois par semaine
jusqu'à la saison hivernale prochaine. Ça va permettre déjà de survivre jusqu'à la saison prochaine. Voici l'innovation sur ce projet. Cette cérémonie a connu la présence d'une forte délégation chinoise qui a planté un arbre au nom de la communauté chinoise vivant à Ouagadougou. On a bien considéré que ça c'est une très bonne activité pour sensibiliser la mentalité de la protection environnementale, pas seulement pour les amis burkinabés, mais aussi pour sensibiliser aussi la communauté chinoise ici. Dans le mois d'août, le président du FASO a initié la journée de l'arbre. Et que bon, cette activité aussi entre dans le cadre du 70e anniversaire de la fondation de la Chine. Donc après notre divorce il y a plus de 23 ans, il fallait trouver une activité qui puisse encore renforcer les liens d'amitié et de coopération. Et cela va permettre la compréhension mutuelle entre les deux peuples. Ce sont au total 1000 plants qui seront mis en terre à travers les boulevards concernés. Ce projet a vu le jour grâce au soutien de l'Association des Amis de la Chine et du Burkina Faso. Dédicace de livres dans cette édition et nous parlons stratégie de développement et de prospection évangélique. C'est du moins les principaux thèmes traités dans l'ouvrage du docteur Apollin Aimé Ngankam, une œuvre qui est intitulée Marketing chrétien et qui est composée de 2 tomes. De plus en détail dans ce récit de Kwale Nebié et Olopoda. Marketing chrétien, c'est le titre de l'œuvre du docteur Apollin Aimé Ngankam. Cet ouvrage est subdivisé en 2 tomes. Le premier tome, composé de 80 pages, traite de la stratégie de développement. Et le tome 2 parle de la prospection évangélique. L'ouvrage s'adresse à tous ceux qui se réclament chrétiens, tous ceux qui veulent faire avancer l'évangile. Parce que dans le contenu de l'ouvrage, on leur donne des techniques et des stratégies pour gagner des âmes, pour mener une très bonne prospection scientifique, de manière scientifique, pour remplir les églises de manière scientifique. Les techniques sont données et des exercices d'application illustrative ils sont donnés. Pour l'auteur, ces œuvres visent à favoriser une meilleure recherche pour les étudiants dans le domaine du marketing. Nous nous engageons à écrire sur le marketing chrétien parce qu'en qualité d'enseignant, il fallait laisser de la matière pour les générations futures. Il fallait laisser de la matière pour nos jeunes étudiants que nous encadrons et leur montrer la voie de l'écriture pour enrichir notre monde scientifique. Mon ouvrage s'adresse déjà à tous les étudiants en marketing, tout simplement parce que les organisations chrétiennes se multiplient davantage et ont besoin de directeurs marketing. Il leur fallait un outil scientifique justement à ces directeurs marketing pour mener à bien leur mission. L'auteur n'est pas à son premier ouvrage. Dans sa bibliographie, l'on pourra retrouver des titres comme Marketing Management et Marketing Fondamental. Voilà qui referme ce journal de 19h, le journal de 20h avec Wendata Nathalie Kaouré. Merci de rester fidèle au programme de la RTB.